Éric Zemmour, président de Reconquête, invité de BFM Politique. Avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent qu'ils vont voir apparaître comme par magie un QR code sur ma droite. Et vous, à la maison, téléspectateurs, vous pouvez le flasher pour interroger directement Éric Zemmour et nous relayerons toutes ces questions au long de l'émission. Monsieur Zemmour, on commence par l'actualité. Vous venez de l'entendre il y a quelques instants dans le journal de Philippe Gaudin. La situation à Lampedusa, où plus de 11 000 migrants sont arrivés ces derniers jours. On a vu ce déplacement commun de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. La présidente de la Commission européenne appelle, je cite, les pays européens à accueillir une partie des migrants qui sont arrivés en Italie. Voilà ce qu'elle dit. L'immigration irrégulière a besoin d'une réponse européenne. Qu'est-ce que vous répondez à cette demande de la présidente de la Commission européenne qui, rappelons-le, demande à accueillir une partie des migrants arrivés en Italie? Est-ce qu'il faut que la France prenne sa part? Disons que je répondrai plusieurs choses, si vous me permettez. D'abord, je tiens à dire que lorsque des milliers d'hommes, parce que pour l'essentiel ce sont des hommes, arrivent sur une petite île, je crois qu'il y a, vous avez dit 11 000 arrivants, je crois qu'il y a 6-7 000 habitants sur cette petite île. Ça ne s'appelle pas une immigration, ça ne s'appelle pas même une submersion, ça s'appelle une invasion. Et une invasion, on l'arrête ou on se soumet. Attendez, manifestement, on l'arrête comment? Pardon. Attendez, Là, je vais vous répondre. Vous avez des gens qui Je vais vous répondre. arrivent pour des raisons souvent humanitaires. Non, s'il vous plaît. Je vous dis, c'est une invasion. Ce n'est pas, si vous voulez, pour des raisons humanitaires. Dans l'histoire, c'est toujours pour des raisons humanitaires. Vous savez, même les armées, souvent, se payaient sur les pays qu'ils occupaient. Donc c'était aussi pour des raisons humanitaires, si j'ose dire. Donc il faut arrêter avec ça. Ces gens-là ne sont pas des victimes. Ce sont des entrepreneurs en exil. Ce sont des gens qui sont capables de payer 5 000 euros, 10 000 euros le passage, parce que ça coûte très cher, vous le savez très bien. Il y a les passeurs. Donc il faut arrêter de victimiser ces gens-là. Ces gens-là sont des envahisseurs. Monsieur Zemmour, quand vous avez un nourrisson qui meurt en mer, quand vous avez des femmes, des enfants, ce ne sont pas des victimes, ce sont des gens qui sont là sciemment pour envahir le continent européen. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? Benjamin Duhamel. D'abord, vous aurez remarqué qu'il y a une femme et un nourrisson pour 100 hommes. Regardez la photo. En vérité, il n'y a que des hommes. Les autres, c'est pour vous. Oui, mais pardon, mais dans ces Attendez, j'aimerais bien pouvoir finir mon développement. Donc, je le répète, c'est une invasion. Deuxièmement, Madame von der Leyen continue à appliquer l'idéologie, je dis bien l'idéologie, qui règne au sein de la Commission depuis des années et qui fait considérer, pour des raisons à la fois humanitaires comme vous et pour des raisons économiques, le marché européen a besoin de travailleurs, a besoin de consommateurs, faire venir une immigration permanente venue d'Afrique. D'abord, je voudrais dire que c'est scandaleux pour l'Afrique. On enlève à ces pays des jeunes gens qui sont actifs et qui pourraient développer leur pays. Deuxièmement, c'est scandaleux pour nos pays. Pour nos pays, parce que ces gens-là, vous l'aurez remarqué, il y a une multiplication des délinquances, des viols, des agressions, et ça vient le plus souvent. On va parler de tout ça. Question d'Amandine. Ce constat que vous posez, on l'a déjà beaucoup entendu. Concrètement, ils sont là, ils sont en Italie. Est-ce que certains doivent arriver en France ou vous dites zéro en France? Non, ils vont arriver. Qu'est-ce qu'on en fait? Attendez, oui, vous avez raison de poser cette question. Ils vont arriver en France. Ça dépend de la décision des autorités françaises. Non, ça ne dépend pas des autorités. Ils ne décident pas tout seuls. Non. Ils viennent de toute façon. Ils viennent de toute façon parce que j'ai vu des reportages sur ces gens-là. Ils viennent pourquoi? Parce qu'en France, ils ont les allocations sociales. En France, ils peuvent se faire soigner gratuitement. En France, ils vont toucher le RSA au bout de quelques années sans rien faire. En France, ils ont des entreprises qui les embauchent pour pas grand-chose, mais qui leur permettent de profiter de tout le système social que les Français ont édifié depuis 50 ans. Bon, admettons que vous n'en vouliez aucun. Qu'est-ce qu'on en fait alors? C'est-à-dire qu'on les renvoie chez eux? On les remet sur les bateaux? D'abord, il y a deux choses. La première, vous savez, il y a des moyens aujourd'hui techniques qui permettent de repérer toutes ces petites embarcations au moment où elles démarrent, au moment où elles quittent leur port de départ.
En l'occurrence, la Tunisie. En l'occurrence, la Tunisie. On pourrait très bien les arrêter à leur origine. Ensuite, on peut très bien les arrêter et les renvoyer d'où ils viennent. Ces gens-là ne doivent pas arriver en Europe. Mais vous savez très bien, exactement, encore faut-il savoir d'où ils viennent. Bien souvent, on ne sait pas. Certains viennent de pays en guerre. Ça n'est pas... Non, mais ça n'est pas légal. Mais Giorgia Meloni s'en moquait aussi. Je m'en moque complètement. Giorgia Meloni voulait même un blocus naval. Le fait est que face à la réalité, ça n'est pas possible. Non, c'est pas face à la réalité, pardonnez-moi. Il y a deux choses auxquelles fait face Mme Meloni. La première, c'est que, vous ne l'ignorez pas, et la présence de Mme von der Leyen est à cet égard révélatrice, l'Italie dépend énormément de l'énorme prêt que la Commission européenne a fait pour lui donner de l'argent. Donc, elle est un peu prudente. La Commission européenne fait du chantage financier à l'égard de l'Italie. Attendez. Non, mais Éric Zemmour, non, il n'y a pas d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, si vous permettez qu'on pose juste une question. Mais je réponds à la question de votre collègue. Je sais bien, et je rebondis. Vous dites, en somme, l'Italie est tenue par les cordons de la bourse et par les fonds européens que peut donner la Commission européenne. La réalité de la situation, c'est que vous avez une candidate qui disait « avec moi, l'immigration, ce sera terminé, ce sera blocus naval », et qui là se retrouve avec 2 fois plus d'arrivées que l'année dernière, et qui se retrouve à s'afficher avec une présidente de la Commission européenne à Lampedusa qui dit « il faut que l'Europe contribue ». Vous voyez bien qu'à un moment donné, on se dit « c'est juste absolument pas ce qu'elle avait promis ». Et c'est une alliée de reconquête, pardon, je le précise aussi. Pardonnez-moi. C'est aussi une alliée de reconquête, vous la soutenez. Si vous m'aviez laissé continuer, votre question était inopérante, pardonnez-moi. Donc je continue. Deuxième chose, Madame Meloni n'est pas dans notre situation. Les immigrants que vous voyez là ne restent pas en Italie. Ils s'en vont. Ils s'en vont où? Ils s'en vont en France pour les assistantes sociales et en Angleterre s'ils veulent travailler. C'est ça la réalité. Donc Madame Meloni n'a pas le même problème que nous et l'Italie n'a pas le même problème que nous. En vérité, nous, vous avez posé une question, est-ce qu'on les veut? Je dis non, je n'en veux aucun. Comment on fait? C'est ça votre question? C'est ça. Ma réponse est simple. On supprime toutes, je dis bien toutes, les attractions qui les font venir en France. C'est-à-dire qu'on supprime le droit du sol. C'est-à-dire qu'on supprime le regroupement familial. C'est-à-dire qu'on supprime toutes les allocations sociales dont ils bénéficient. C'est-à-dire qu'on supprime le RSA, la CMU, etc. Éric Zemmour, pardonnez-moi, mais vous avez entendu... Ils ne viendront plus. Vous savez, ce sont des êtres rationnels. Éric Zemmour, vous avez entendu certaines interviews de ceux qui sont à Lampedusa? Absolument. Vous pensez vraiment que de dire on va supprimer le droit du sol, on va supprimer la possibilité de toucher le RSA, va les faire abandonner ce projet de venir en France? Ah oui, cher monsieur. Vous pensez vraiment que ça suffit? Ah oui, ça suffit pas, mais en tout cas, c'est une première... Quand on est en Libye, dans les pays d'Afrique subsaharienne qui sont en guerre, vous pensez que ça permet d'éviter qu'ils arrivent? Ah oui, justement oui. C'est justement pour notre système social qu'ils viennent. C'est justement pour se faire soigner gratuitement qu'ils viennent. C'est justement parce qu'ils savent que dans quelques années, ils pourront faire venir leurs enfants, leurs femmes, leurs grands-pères, leurs grands-cousins, etc. C'est pour tout cela qu'ils viennent. Oui, Benjamin Duhamel, oui. Ils viennent pour ça. Concrètement, Éric Zemmour, vous dites, c'est pas mon problème. Concret, ça? Ouais, si, bien sûr, mais je vais être encore plus concret. Allez-y. Vous êtes sur les côtes de Lampedusa, vous voyez à 50 mètres, 100 mètres, un canot s'échouer avec des migrants à l'intérieur qui risquent de se noyer. Vous ne faites rien. Cher monsieur, si ils savent, oui, mais ils ne pourront plus venir. Attendez, ils ne partiront plus. Oui, parce que je vous répète, ce sont des êtres rationnels. Ils viennent nous envahir parce que nous sommes envahissables. Ben oui, mais vous voyez le discours de fermeté de Giorgia Meloni quand elle arrive au pouvoir, ça ne suffit pas. Je vous répète. Elle promettait de dresser des herses. Pourquoi ils ne vont pas au Japon? Pourquoi ils ne vont pas en Australie? Pourquoi ils ne vont pas en Russie? Pourquoi ils ne vont pas en Chine? Pourquoi ils viennent seulement en France et en Europe? l'Afrique. Vous vous êtes jamais posé la question? Il y a une proximité géographique, tout simplement. Ah non, pas seulement la proximité géographique. Parce que aussi, c'est commode. Parce qu'il y a des gens comme Mme von der Leyen, il y a des gens comme vous, les médias, qui culpabilisaient les Français et culpabilisaient les Européens en disant « Oh là là, il faut les accueillir, c'est humanitaire ». Moi, je vous dis, ce n'est pas humanitaire. Ce n'est pas humanitaire parce qu'on vide l'Afrique de ces gens les plus entreprenants, et ce n'est pas humanitaire parce qu'on met en danger les Français qui sont agressés, les femmes qui sont violées. Il faut voir la réalité, les attaques au couteau tous les jours. C'est ça la réalité. Comme Jordan Bardella, pas un migrant ne doit arriver sur le sol français. Si moi j'étais au pouvoir, pas un migrant n'arriverait, je peux vous le dire. Éric Zemmour. Et là, ils vont arriver par dizaines de milliers, parce que je vous le répète,
ils ne vont pas rester en Italie, ils vont venir en France. Éric Zemmour, on vous a entendu. Malgré tout, je vous sens mal à l'aise quant à l'écart qu'il y a entre ce que disait Giorgia Meloni pendant sa campagne et la réalité. Ce qu'on constate, c'est que quand la droite, selon qu'on l'appelle extrême droite, droite post-fasciste, dit il y aura plus d'immigration avec nous, une fois qu'ils sont au pouvoir, il y en a quand même. Qu'est-ce qui nous permet de croire que si vous étiez au pouvoir, ça marcherait? Avec Giorgia Meloni, ça n'a pas marché. Benjamin Duhamel, ne faites pas d'analyse psychologique de mes sentiments. Je ne suis absolument pas mal à l'aise. Je vous dis, vous répondez à côté, vous dites l'Italie, ça n'a rien à voir avec la France. Laissez-moi répondre. Je ne vous dis pas ça n'a rien à voir. Je vous dis au contraire, nous sommes tous dans le même bateau. Parce que je pense que l'immigration, je l'ai expliqué, est le défi majeur du 21e siècle et que cette explosion démographique de l'Afrique, 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui, ils étaient 100 millions en 1900 et 2 milliards, voire 2 milliards mais et demi vous n'avez plus demain. un mot de soutien pour Giorgia Meloni en tout cas. Comment? Vous n'avez plus un mot de soutien pour Giorgia Meloni. Mais je vous le répète, Giorgia Meloni, d'abord, je ne suis pas italien. Non. Ça vous a pas échappé. Mais elle est défaillante ou c'est quoi? Mais elle n'est pas défaillante. Je vous ai expliqué. Donc sa politique marche formidablement bien. Mais laissez-moi parler. Elle est tenue par les fonds. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Ah si, j'écoute très bien. Elle est tenue par les fonds européens. Deux, et c'est très important. Elle n'est pas dans la même situation que nous. Ils ne restent pas chez elle. Elle promettait Ils viennent chez nous. Éric Zemmour, elle promettait la Attendez, fin de vous allez faire l'immigration. toute l'émission sur l'Italie? Non, pas du tout. Mais Non, mais parce que à un moment moi, donné, je vais vous dire. Vous non, mais pouvez vous pas passez, me dire. Éric Zemmour, vous passez votre vie. Éric Zemmour, vous passez votre vie à dire si j'étais au pouvoir, tout ça, ce serait terminé. Oui. Vous avez une alliée qui disait la même chose et ça n'a pas marché. C'est normal qu'on vous pose la question. Benjamin Duhamel, je vous répète, je ne suis pas italien, je suis français. Deuxièmement, on ne peut pas dire pendant toute la campagne présidentielle que je suis trop dur et maintenant me dire que je vais être trop mou. Ça, il faut choisir, Benjamin Absolument Duhamel. pas la question que je vous pose. Ah si, Ça n'a c'est rien la à question que voir. vous La Non, ça n'a question rien de à voir. Moi, je vous l'applicabilité. dis. Je pose la Moi, question je de vous l'applicabilité de Je ce vous qu'on dis. dit en campagne électorale et des résultats qu'on obtient. Je vous dis, c'est tout ce que je vous ai dit là, ce sont des mesures françaises. On pourrait rajouter qu'il y a un problème entre la Commission européenne et les pays qui veulent se défendre contre l'immigration, parce qu'en vérité, Madame von der Leyen est dans une logique d'accueil. Comme d'ailleurs le gouvernement français. Vous avez vu que la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, a dit qu'il fallait que la France prenne sa part. Moi, je dis, ça suffit. Mais vous ne travailleriez pas du tout avec l'Europe. Vous leur J'ai jamais diriez, dit ça. allez vous faire voir, J'ai pas jamais besoin dit de ça. vous. Non, pas du tout. Bon. On a besoin de tout. Vous Et savez, donc pour vous un tel seriez défi, soumis faut aux que tout le monde s'y règles de mette. Vous répartition savez, il y avait... bientôt obligatoires en Europe. Non, je refuse cet accord d'obligation. Voilà. Que je suis Mais comment? comme la Hongrie, comme la Si Pologne. vous êtes dans Et donc, l'Europe, vous êtes dans l'Europe. je suis dans l'Europe, mais moi, si vous voulez, si la France n'accepte pas cet accord, il n'y a plus d'accord. Hein, OK? Faut arrêter avec ça. Donc moi, je refuse cet accord. Il n'y aura pas de répartition des migrants en France si moi, j'étais président de la République. Et je vous dis autre chose, parce que vous me parlez de l'Europe. Il y avait un Français qui dirigeait le Frontex il y a quelque temps, M. Léguéry. Ce monsieur a pris son métier au sérieux. C'est-à-dire qu'il a voulu faire exactement ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Arrêter les embarcations, les détruire, renvoyer les migrants d'où ils viennent, sanctionner les ONG, parce qu'on ne parle pas des ONG qui sont les complices, en tout cas pour la plupart d'entre elles, des passeurs. Vous voyez, bon, qu'est-ce que s'est passé? Il a été viré. La commission l'a viré et le gouvernement français ne l'a pas soutenu. Et je tiens un dernier mot, Benjamin Rapidement, s'il Duhamel. vous plaît. Il faut bien comprendre ce qu'on a vécu là, pendant cet été, pour prendre un peu de recul. Début de l'été, les émeutes. Fin de l'été, les abayas. Aujourd'hui, Lampedusa. Vous comprenez que ça, c'est un même cirque. Oui, Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'on envahit, on pille, on détruit et on colonise. Juste un tout dernier mot avant la question d'Olivier sur la présence de Marion Maréchal à Lampedusa. Quand vous dites invasion, ça veut dire que vous considérez qu'il y a quelqu'un qui... il y a, comment dire, c'est quelque chose qui est fait à dessein? Dans l'idée d'invasion, il y a quelque chose que ce serait une sorte de complot, de projection de migrants arrivant en Europe? Qui mène Une l'invasion? invasion, c'est réfléchi, c'est quelque chose de décidé. J'emploie pas le mot de complot. Non, mais vous dites invasion. Invasion. Qui l'amène? Pardon? Qui l'amène? Une invasion, elle est menée. Mais beaucoup de gens. D'abord, C'est pas très précis. je vais vous répondre. D'abord, les migrants eux-mêmes, je vous ai dit, ce ne sont pas des victimes, ce sont des entrepreneurs. Ils financent leur passage. Toute la famille se met, tout le village se met avec eux. C'est comme les mineurs isolés, ça. Il n'y a rien d'isolé. Ils prennent le risque de se noyer, mais ce ne sont pas des victimes. Passeurs. Pardon? Donc ils prennent le risque de se noyer, mais ce ne sont pas des victimes. Mais bien sûr, ils prennent. Vous savez, Monsieur Smith, le grand journaliste de Libération et du Monde, a démontré qu'ils avaient beaucoup plus de risques
d'être malade et de mourir en Afrique que de mourir en Méditerranée. Donc Ils pas la prennent le moindre risque- compassion ils prennent à leur le égard risque. de votre part. Écoutez, Ni compassion, ni empathie. écoutez, moi, j'ai de la compassion et de l'empathie pour le peuple français qui est envahi et qui risque d'être absolument noyé, c'est le cas de le dire, par une population énorme, par un autre peuple, une autre civilisation qui envahit nos territoires, qui submerge notre peuple Mais- et qui le Mais colonise. je rebondis vous juste répète, d'un mot sur ce je que dit vous Benjamin. répète, Non, mais sur la compassion et sur... émeute, abaya. Vous dites partager les Lampedusa. valeurs chrétiennes. Le pape sera bientôt en France. Lui dit qu'il faut accueillir des migrants. Et est-ce que la chrétienté, ça n'est pas la charité, l'empathie? Enfin, comment est-ce que vous pouvez dire partager les valeurs chrétiennes et refuser toute compassion pour les migrants? Vous savez, chère madame, j'ai appris du christianisme une très belle phrase de saint Augustin, c'est qu'on ne peut pas faire le bien jusqu'au mal. Ça, c'est aussi le christianisme. Parce que le pape sait très bien de penser à ces gens, et je n'ai aucun mépris ni détestation de ces gens. Ils essayent d'améliorer leur sort, ils veulent vivre mieux et ils veulent vivre mieux grâce à notre système social. Je ferai peut-être le même calcul qu'eux, mais je ne suis pas à leur place. Éric Zemmour. Moi, je suis français et je suis un responsable politique qui veut défendre le peuple français. Le pape, qu'est-ce qu'il veut, le pape? Il veut que l'Europe chrétienne, berceau du christianisme, devienne une terre islamique. Éric Zemmour, on vous a J'aimerais entendu. qu'il s'explique là-dessus. On vous a entendu. Une question d'Olivier. Oui, Marion Maréchal s'est rendue à Lampedusa en fin de semaine. Jeudi, on se pose la question finalement à quoi ça sert ce type de déplacement, parce qu'on est sur une actualité à chaud, sans proposition, donc on dresse le constat, on condamne, mais on a le sentiment aussi qu'elle vient d'être investie, désignée en tout cas tête de liste aux élections européennes. Elle est venue chercher des images, se faire un coup de pub à bon compte sur le dos des migrants. Cher monsieur, si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on ne parle pas, on dit on ne s'y intéresse pas, on ne fait pas campagne, on est mauvais. Si jamais on se déplace, on vient, on explique la situation et on dénonce la situation, on dit on fait de la récupération et un coup de pub. On va choisir. Non, mais vous Marion êtes Maréchal a eu seul- raison d'aller à Lampedusa pour montrer la gravité de la situation et pour en prendre acte et pour voir de près. Par ailleurs, les propositions, pardonnez-moi, je les ai faites pendant la présidentielle et je vous les ai redonnées aujourd'hui devant vous. Donc des propositions, il y en a. C'est pas vrai de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Par ailleurs, Marion Maréchal est tête de liste Reconquête pour les européennes et elle a un objectif politique qui est que plus il y aura de députés Reconquête, plus d'abord en France, ça sera un référendum sur l'immigration. Oui, mais Éric Zemmour, Et attendez, on arrivera, plus on on arrivera fera dans un instant sur les 2 européennes. secondes. Ah bon, mais d'accord. juste, c'est toujours la question de l'affichage. Oui. Pendant la campagne présidentielle, vous aviez été très critiqué pour aller, parce que vous étiez rendu, d'ailleurs vous l'aviez regretté, devant le Bataclan. Non, j'ai pas regretté. Non, si, vous aviez dit que c'était pas l'idée du siècle. Si vous voulez. Voilà. Quand Marion Maréchal sera à Lampedusa, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire un coup de com' sur le dos des victimes des attentats du Bataclan, en l'espèce à Lampedusa, sur ces migrants qui sont arrivés et qui, malgré ce que vous dites, ont pris des risques en traversant la Méditerranée? Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire de la politique? Benjamin Duhamel, qu'est-ce que vous avez dit quand, en 2015, on a vu s'étaler à la une de tous les journaux et de toutes les télévisions la photo du petit Elan mort sur les rives de la Méditerranée? Vous avez dit que c'était un coup de pub sur le dos de cet enfant. Mais c'était Vous pas avez dit, c'était pas un candidat ou une candidate qui se Non, mais rendait. c'était un- non, mais Non, mais c'était c'était un une fait. exploitation médiatique pour culpabiliser les Européens et pour les obliger à accueillir 1 million de migrants. La politique, excusez-moi. Donc là, vous reconnaissez que c'est une exploitation politique. Non, mais attendez. Après une Mais non, exploitation ce que je médiatique. veux vous dire, c'est que c'est ridicule, à l'ère de la télévision, des réseaux sociaux, des images, de reprocher à des candidats à une élection de se déplacer. Bah, n'empêche, vous êtes les seuls. Mais Marine Le Pen n'y pardonnez-moi, est pas à allée. quoi servez-vous dans ce cas-là? Si les médias, Non, mais alors ça des sert à reporters, il y en Bah, a. les médias ben sont alors, sur place, ils font des elle a eu raison reportages. d'y aller. Excusez-moi, c'est trop facile de dire ça. Je vous répète, c'est toujours la même chose. On a eu les cas précédents pour le meurtre de Lola, etc. Si on ne dit rien, eh ben on s'écrase et on se fait écraser. Et la machine médiatique oublie cette histoire. Et si on parle, vous nous traitez de récupérateurs. Eh ben tant pis, traitez-nous de récupérateurs. Éric Zemmour, une toute dernière question avant de faire une courte pause. Marine Le Pen, hier, a expliqué au fond que
c'était un peu facile de regarder du côté de l'Union européenne quand on avait un problème, quand on est patriote, laissant entendre que la présidente du Conseil italien ne devrait pas, de cette façon-là, en appeler à la solidarité européenne. Elle a raison ou pas? Moi, je pense que l'immigration est le défi de toute l'Europe. Et donc, c'est toute l'Europe qui est en danger de mort. Maintenant, je crois vous avoir démontré que si on appelle solidarité européenne la répartition des migrants obligatoire déterminée par Madame von der Leyen, je suis absolument hostile à cela. C'est tout. On vous a entendu, on continue à discuter de tout cela, de harcèlement scolaire, de pouvoir d'achat, juste après cette courte pause. À tout de suite dans BFM Politique. Éric Zemmour, président de Reconquête, invité de BFM Politique. Éric Zemmour, avant de parler de harcèlement scolaire, une question de téléspectateurs qui vous interroge sur la question des régularisations et des titres de séjour pour les étrangers. C'est Ibrahima qui vous pose la question, qui va apparaître dans quelques instants. La France a besoin des sans-papiers. Si on ne les régularise pas, on sera en manque de travailleurs. Que proposez-vous? Rappelons que c'est ce que le gouvernement souhaite faire par la voie de son article 3, régulariser ceux qui travaillent dans des métiers dits en tension. Que répondez-vous à Ibrahima? Écoutez, c'est très simple. Je ne pense exactement le contraire de ce qu'elle dit dans sa phrase. Je pense que nous n'avons pas besoin de sans-papiers. Nous ne devons pas les régulariser. Au contraire, la régularisation décidée au fil du temps... Oui. Ah pardon, excusez-moi. Je crois que c'était son prénom. La régularisation, C'est son prénom. Au fil de l'eau, décidée depuis M. Valls, est un scandale. Je pense que nous devons, si on manque de travailleurs dans certains domaines, je ne l'ignore pas, en agriculture, dans les restaurants, dans le bâtiment. Je pense qu'il y a des mesures à prendre, par exemple des hausses de salaire, par exemple aussi, si vous voulez, de la formation. Et en tout cas, il n'y a pas besoin de régulariser, parce que ces gens, après, vont avoir le droit à tout. Encore une fois, c'est rebelote. Mais juste, Éric Zemmour, quand vous allez au restaurant, Oui. et que vous avez, j'imagine que vous y allez, Oui. on y va tous, que vous avez quelqu'un qui est en cuisine, qui est un Je travailleur sans papier, qui Je est sur sais. le territoire depuis 4 ans, 5 ans, et qui vous dit, bah voilà, moi j'aimerais avoir des papiers, je Oui, travaille, je paie des cotisations. Vous lui dites quoi, rentrer chez vous? Cher monsieur, vous savez, à Paris, vous avez tout à fait raison. Toutes les cuisines sont remplies d'Africains, de Pakistanais, de Maghrébins, que sais-je encore. Je pense qu'il y a des causes à cela. C'est-à-dire que, vous savez, pour travailler dans les cuisines à Paris, il faut habiter à côté, à proximité, parce que, évidemment, les horaires, on rentre tard, etc. Or, il n'y a plus que ces gens-là à proximité dans les banlieues. Il n'y a plus de Français de souche. Quand vous allez en province... Et vous ne répondez pas à ma question. Si, Qu'est-ce si, que vous je vais dites vous répondre. Qu'est-ce que vous Je vais dites vous à ceux répondre. qui travaillent Je dans vais ces vous cuisines? répondre. Je vais vous répondre. Parce que c'est important de comprendre. En province, il n'y a pas cette affaire-là. Il y a des Français qui travaillent dans les cuisines. Ça, c'est ma première réponse. Donc, on peut régler ça. Je dis à ces gens, je les renvoie chez eux. Ils ne sont pas de papier, ils sont irréguliers, je les renvoie chez eux. Même s'ils sont là depuis 5 Même ans, s'ils 6 sont ans. là depuis 1000 ans. Question d'Olivier Beaumont sur le harcèlement scolaire. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours scanner le QR code qui apparaît à ma droite pour interroger directement M. Zemmour. Oui, Éric Zemmour, on va revenir sur ce drame qui s'est déroulé à Poissy il y a 10 jours, le suicide du jeune Nicolas. Hier, BFM TV a révélé cette lettre, assez étonnante, voire choquante même, du rectorat, qui avait menacé les parents de Nicolas d'une plainte en dénonciation calomnieuse, alors que eux les avaient alertés sur la situation de leurs enfants. Je cite la maman, « Nous étions victimes, nous sommes devenus coupables ». Et puis aussi Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui a parlé de honte, qui promet un audit dans tous les rectorats. Est-ce que vous demandez clairement des sanctions plus fermes à l'égard de ceux qui ont potentiellement failli dans cette mission? Oui. Je demande des sanctions très fermes. C'est absolument scandaleux, cette histoire. Franchement, j'en avais la chair de poule ce matin en lisant dans le JDD le témoignage de cette mère éplorée. On a des enfants, on sait que ça peut nous arriver à tous, en tant que parents et en tant qu'enfants. Franchement, vraiment, je trouve ça mais indigne, le comportement. C'est un cas isolé du selon rectorat. vous? Vous pensez qu'il y a d'autres
il y a une enquête qui est diligentée par Gabriel Attal. Vous pensez qu'on peut découvrir d'autres cas similaires un peu ailleurs et qu'il y a un manquement dans la chaîne générale de l'éducation Mais nationale? cher monsieur, depuis quelques années, il y en a tout le temps. Pardonnez-moi. Euh, Moi, j'ai créé l'année dernière un organisme qui s'appelle Parents Vigilants. On a 60 000 parents. Donc les témoignages, vous imaginez qu'on en a beaucoup. Pardon Éric Zemmour, mais les sujets qui vous intéressent plus quand on lit vos discours, vos témoignages, c'est plutôt la question du wokisme à l'école, des ateliers de lecture de drag queen, plutôt que le harcèlement scolaire. Pardonnez-moi, c'est pas vrai. Mais si vous voulez, il y a une question politique, idéologique, et d'ailleurs, pour moi, si vous voulez, le harcèlement pour savoir si, de dire à un enfant qu'il n'est pas un garçon ou qu'il n'est pas une fille, c'est quand même pas loin du harcèlement. Je trouve ça scandaleux aussi. Donc on peut en parler, mais c'est pas notre sujet. C'est-à-dire, pardon, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Ce que propose je veux dire, c'est que pour que ça ne se reproduise plus? ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile. Vous savez, Ce serait des sanctions on ne sait pas pénales, par d'aujourd'hui qu'on exemple sait que les enfants sont cruels. Il ne faut pas découvrir la lune. On le sait depuis toujours. Et qui est On a été responsable? Ce sont dans les cours de enfants? Ce sont les récréation. parents? Pardon? Qui est responsable? C'est l'enfant? Ce sont les parents? C'est le... Qui est responsable? Ce sont les harceleurs, voyons. Mhm. Qu'est-ce qu'on en fait des harceleurs? Qu'est-ce qu'on Ouais. pourrait faire? Est-ce qu'il faut Ouais. les mettre, par exemple, dans des structures éducatives Oui, plus absolument. dures à part? Éducative Est-ce et qu'il faut des répressive. sanctions Vous savez, pénales j'ai, pendant la présidentielle, bien que Benjamin Duhamel dise que ça ne m'intéresse pas, j'avais tout un plan Moins. pendant Je la... dis pas ça, je dis juste que la part que Mais ça prend dans j'ai votre discours, J'ai compris. ce n'est pas la part du mieux. Plus sérieusement, j'avais un plan pendant la présidentielle, en partie là-dessus, pour rétablir l'autorité à l'école. Ça fait partie de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les surveillants n'ont plus d'autorité, ils ne peuvent plus sanctionner. Donc il faut rétablir cette autorité et ces sanctions contre ces gamins harceleurs. Il faut en même temps, effectivement, virer ces harceleurs et les mettre, non pas seulement dans d'autres écoles. Je vous rappelle que jusqu'à présent, c'était les enfants harcelés qui ont changé Qui d'école. a changé Oui. depuis cet été. On est d'accord. Ouais. Donc les mettre dans des structures éducatives et quand même plus répressives aussi. Par Il faut ailleurs, engager la je responsabilité voudrais... pénale des C'est parents. exactement ce que j'allais vous dire. Je pense qu'il faut engager et soumettre les parents à des sanctions financières. Mais je voulais vous dire, puisque vous m'avez taquiné sur les parents vigilants, j'ai bien compris bien sûr ce que vous voulez dire, il n'empêche que j'ai beaucoup de témoignages. Et je vous assure que ça fait froid dans le dos. Il y a vraiment, vous savez par exemple, dans la banlieue parisienne, il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles publiques. Quasiment plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient harcelés depuis des années. Voilà. Alors, Il y a un vrai... Vous savez, j'ai encore un témoignage là, il y a quelques jours. Quelqu'un m'a dit, un parent de parents vigilants m'a dit, mon enfant est à Paris, dans sa classe, il est le seul blanc et il se fait terriblement agresser par les autres enfants. Ah, c'est-à-dire que Alors, le derrière harcèlement tout scolaire, ça- c'est aussi lié, selon vous, à l'immigration? En partie, oui. Parce que là, dans Mais l'espèce, dans le cadre de, C'est un entier. de Il n'est pas immigré. de Nicolas, Le petit est un c'est pas entier. un sujet lié à l'immigration. C'est un entier, le petit. Donc j'ai vu. Non, mais je vous dis, c'est aussi lié à l'immigration. Effectivement, les petits blancs, quand ils sont en infime minorité, sont harcelés. Et les juifs l'ont été. Ils ont été, je vous dis, il n'y en a plus. Et les petits homosexuels aussi. Les adolescents homosexuels sont harcelés. Je veux dire, il y a tout ça à prendre en compte. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Alors, Question d'Olivier. Gabriel Attal a une idée, en tout cas, il voudrait s'inspirer d'un modèle scandinave. En Finlande et au Danemark, on propose des cours d'empathie obligatoires. Ça fait 30 ans que ça fonctionne. L'idée, c'est qu'il y ait des temps d'échange entre les enfants, qu'ils reconnaissent les sentiments de l'autre. Il semble qu'il y ait une efficacité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu naïf ou il faudrait expérimenter? Vous savez, je me suis dépris depuis longtemps du rousseauisme. Donc je ne crois pas que l'homme soit bon. Je pense qu'il doit d'abord être sanctionné et réprimé pour Et apprendre si en amont, à les enfants respecter les s'écoutaient, autres. Comment? si en amont, les enfants s'écoutaient, échangeaient plus, il y avait des temps comme cela consacrés. Écoutez, je n'ai pas... semble que ça a Pardonnez-moi, marché dans pardonnez-moi, je il suis semble que ça trop marche dans vieux pour certains avoir ce pays. genre de naïveté. On en vient au pouvoir d'achat, Éric Zemmour, puisqu'Elisabeth Borne vient d'annoncer, pour essayer d'aider les Français face à la hausse du prix de l'essence, que désormais les distributeurs pourraient vendre de l'essence à perte. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est à la hauteur de la situation? Moi, je trouve que ce gouvernement bricole depuis des mois dans cette question de pouvoir d'achat. Essayons de prendre les problèmes à la racine. Qu'est-ce que c'est que la hausse des prix? Qu'est-ce que c'est que l'inflation?
Vous êtes d'accord que c'est une hausse des prix. Et il y a toujours des causes à la hausse des prix. Dans les années 70, c'était le fait que les salaires suivaient sans cesse les prix et que donc on n'arrivait jamais vous voyez, à briser cette spirale. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la cause majeure de la hausse des prix depuis 2 ans, c'est la hausse du prix folle de l'énergie. Il faut bien comprendre cela. Mais là, Pourquoi sur l'essence. Non, mais attendez, Non, non, mais parce que... Oui, mais Éric Zemmour, permettez-nous. Non, vous m'embarquerez pas. Non, c'est Vous pas une question. m'embarquerez pas dans un commentaire à court terme. C'est pas Éric Je Zemmour. veux expliquer aux gens ce qui se passe. Pardon, Je ne sais que vous... rentrerai pas dans Non, mais votre alors, jeu, Benjamin souffrez que je vous Duhamel. pose une question. Je sais m'en que vous moque de défendez... votre question. Je vais répondre. Non, mais je suis désolé. Je sais que vous défendez la sortie du marché européen de l'énergie. Là, la question que vous pose Amandine, c'est spécifiquement sur le prix à la pompe. Je crois que ça intéresse ceux qui nous regardent et qui vont faire leur plein. Est-ce que c'est une bonne idée? Et si c'est du bricolage, comme vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire baisser le prix à la pompe? La question, elle est simple. Je continue ma démonstration. L'énergie est la cause. Je m'en moque, Benjamin Duhamel. Je ne répondrai pas à votre question directement. Donc, le prix à la pompe, ça ne vous intéresse pas? D'accord. Alors, quand on ne va pas au fond, on reste superficiellement. Et quand on ne répond pas immédiatement à votre question, ça ne nous intéresse pas. Arrêtez d'essayer de me faire rentrer à toute force dans un raisonnement manichéen et de court terme. Je ne répondrai pas à votre question qu'après avoir démontré ce que je veux démontrer. Je vous répète. Oui, mais rapidement. Très rapidement. L'énergie est la cause majeure. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est le sang dans nos veines. Les agriculteurs, les boulangers, les grandes surfaces, on a besoin d'énergie. D'accord. Oui. Pourquoi le prix a augmenté considérablement? Parce que nous avons un système, un marché européen de l'énergie complètement dingue, qui est branché sur le marché spéculatif du gaz. Donc le prix a considérablement augmenté. Oui, je suis désolé, mais il faut reprendre à l'origine, parce que sinon, on fait du bricolage comme le gouvernement. Et on passe son temps à répondre aux questions de Benjamin Duhamel. Est-ce qu'il faut baisser les taxes? Mais pardon, Éric Zemmour, mais là, on parle du prix à la pompe. Je continue, Benjamin Duhamel. Continuez à ne pas vouloir répondre. Oui, je ne veux pas répondre tout de suite, non. Donc, je vous dis, il faut donc sortir de ce marché européen de l'énergie qui est la cause de l'explosion des prix. Ça ne veut pas dire, je précise, qu'on ne pourra plus vendre et acheter de l'électricité, mais pas dans le cadre de ce marché européen de l'énergie. D'accord, mais ça c'est un travail de long terme. Par ailleurs, il faut évidemment remettre le nucléaire, etc., parce que c'était une énergie qu'on avait pas chère. Et le rapport avec le prix à la pompe? Mais il y a un rapport, mon cher. Alors allez-y. Il y a un rapport. Quand vous avez le prix de l'énergie qui augmente, et ben le prix de l'essence aussi en profite, puisque tout ça est lié, voyons. Il y a un rapport, Benjamin Duhamel. Donc, le prix de l'essence augmente, parce que tous les prix de l'énergie augmentent, parce que tout le monde voit augmenter ses prix. D'accord, mais avec vous, il n'y aurait pas de chèque, il n'y aurait pas de cadeau, et il n'y aurait pas d'incitation à Total ou aux autres. Je continue à répondre, c'est très bien votre question. Je n'ai pas la même philosophie que le gouvernement. Benjamin Duhamel va être content. Je réponds à sa question. C'est gentil. Le gouvernement, comme d'autres, pense qu'on arrange les choses en faisant des chèques. Moi, je pense le contraire. Faire un chèque, il faut bien expliquer aux gens que l'argent qu'on lui donne, c'est l'argent qu'on prend dans sa poche. Faire un chèque, c'est un jour ou l'autre augmenter les impôts ou augmenter la dette. Donc, il faut, au contraire, c'est ce que j'ai proposé pendant la présidentielle, baisser les impôts, baisser les charges, baisser la CSG, baisser les impôts de production sur les entreprises, ce que le gouvernement n'a pas finalement fait, alors qu'il l'avait promis, M. Macron l'avait promis pendant la présidentielle. C'est faire tout cela. C'est baisser les impôts. Nous sommes le pays le plus imposé. Nous sommes le pays, parce que nous sommes le pays qui dépense le plus. 55% des dépenses publiques. 55% du PIB sont dans des dépenses publiques. On vous entend et Olivier Beaumont veut vous poser une question sur la rentrée de Marine Le Pen et sur les européennes. Et oui, on change de thème. Effectivement, hier à Beaucaire, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont lancé officiellement leur campagne des européennes. On sait que Marie Maréchal est aussi la tête de liste pour Reconquête. Jordan Bardella ne cesse de dire depuis plusieurs jours qu'il dénonce cette tête de liste, cette candidature parallèle, au risque de diviser les voix, et c'est contre-productif pour les patriotes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, 2 choses. La première, je vous avoue que cette façon de présenter la politique me désole, parce que la politique, ce n'est pas une course de petits chevaux. On n'est pas au PMU. On ne va pas essayer de parier sur le gagnant ou sur le perdant. La politique, c'est sérieux, je dirais même c'est noble. Ça engage, on l'a vu avec notre discussion sur Lampedusa, ça engage les destins des peuples et les destins des hommes.
D'accord, C'est sérieux, mais- tragique l'histoire. Oui, mais vous Comprenez? n'êtes pas plus Donc fort à moi, deux, ces vous êtes pas histoires plus fort à de deux. le gagnant, le perdant, le ceci, le cela, la Bah oui, mais politique, c'est si des votre combat, convictions. bah voilà, exactement. Si votre combat, ce sont les convictions, ce sont les idées, Et oui. et que vous ne soyez pas plus fort ensemble réunis Mais, qu'en vous dispersant comme vous qui faites vous là. dit, qui vous dit qu'on se disperse? Qui vous Bah, dit c'est qu'on a Jordan les Bardella. mêmes idées? C'est Jordan Bardella. Mais il pense ce qu'il veut. Mm. Qui vous dit qu'on a les mêmes idées surtout? Sur- Moi, j'ai sur l'Europe, proposé, écoutez-moi. Sur l'Europe, franchement, Écoutez-moi, maintenant, franchement, les quoi? Français Franchement ont du quoi? mal à Non, comprendre. non, franchement quoi? Mais citez-nous non. une ou deux Oui, voilà. différences Écoutez-moi, évidentes. écoutez-moi. J'ai, moi, pendant la présidentielle et après la présidentielle, proposé un rassemblement des droites pour les législatives, puisque c'est là que c'était le plus utile, puisqu'il y avait un scrutin majoritaire à 2 tours. Le RN, Madame Le Pen et Monsieur Bardella m'ont envoyé promener. J'ai proposé ça aussi à LR, parce que ce n'est pas un rassemblement avec le RN seulement, c'est le rassemblement des droites, avec tous les gens qui se sentent de droite, et même les gens qui ont voté pour Monsieur Macron et qui se sentent de droite, comme l'a dit Et donc, très pertinemment vous allez M. pouvoir Sarkozy. continuer. Juste, je vais vous montrer une question Donc- de téléspectateur qui va exactement dans le Très sens bien. de ce que vous dites. Regardez. Donc c'est ce que moi dit qui ai Catherine. proposé ça, tout le monde m'a envoyé promener. Éric Zemmour, Donc regardez je ce que dit dis, attendez, Catherine. je vais répondre à votre question. Oui, mais juste regardez ce que dit cette téléspectatrice. Juste ce qui vous rassemble est plus important que ce qui vous différencie. Pourquoi ne pas trouver une alliance avec le RN et les Républicains? Vos électeurs le plébiscitent. Hein. Mais ils Et ont il y a raison. beaucoup de questions en Mais ce ils sens. ont tout à fait raison. C'est pour ça que je l'ai proposé. Et maintenant, par contre, là, Je le propose toujours. Bah oui, Mais je dis que les appareils, j'ai compris, moi. mais vous avez Ah, insulté attendez, je vais le répondre. Rassemblement national et les répondre. Républicains Le- pendant toute la campagne. Je réponds et je réponds à votre question. Les appareils du RN, les appareils du LR, il faut bien faire comprendre aux électeurs de tout le monde Mhm. qu'ils ne veulent pas de l'union. Bah, les appareils de reconquête. Ils ne aussi. veulent pas. Les L'appareil de appareils de reconquête reconquête veut aussi. l'union des droites, veut Non, le c'est rassemblement. faux. Je l'ai proposé tout le temps. Oui, vous le proposez. Je dis mais aux électeurs, autour de vous, personne n'en veut de cette union. si C'est juste de l'affichage. vous voulez imposer le rassemblement des droites, il faut voter pour Reconquête. Parce que c'est seulement si Reconquête est devant tout le monde que les autres se rassembleront. Et vous y croyez Sinon, vraiment ils ne le feront pas. vu les sondages, vous croyez vraiment pouvoir arriver devant Jordan Bardella et François-Xavier Je ne Bellamy crois s'il rien. est tête de liste? Je vous répète, je ne crois rien. J'ai transmis mon message aux électeurs. J'attends votre question. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre Jordan Bardella et vous? Écoutez, je vous répète, il y a, si vous voulez, moi, Marion Maréchal montrera ses différences avec Jordan Bardella. Mais Elle vous est pouvez tête de peut-être liste nous de dire, Reconquête, lesquelles, Jordan non Bardella est tête de liste du RN. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Reconquête, nous sommes les seuls Mhm. à être à la fois contre l'immigration, contre l'islamisation du pays, contre l'idéologie woke et tous ses dérivés, et économiquement de droite. Je l'ai démontré tout à l'heure. Je pense que nous sommes les seuls à être à la fois ceci et cela. Je pense que ça répond à votre question. Hier, Pensez-vous toujours Vas-y. que Marine Le Pen, aujourd'hui, ne peut pas gagner, comme vous le disiez lors de la dernière campagne? Je le pense toujours. Pourquoi? Écoutez, ça serait trop long à développer. Elle en a encore envie. Je Elle est pense un- comme Vous pensez qu'elle M. en a encore Patrick envie Buisson qui l'a dit dans Le Point. Je pense comme à l'ancien sondeur de M. Jospin, Le Gall qui le dit aussi. Tous les sondages la mettent en cette rentrée, Largement. comme on dit, en dynamique, jugée plus crédible, plus rassembleuse, avec Comme une avant, meilleure image. comme avant 2022. Mais c'est quoi? C'est un problème d'incompétence? Est-ce que Jordan Bardella, par exemple, vous le trouvez plus talentueux que Marine Le Et- Pen? Franchement, c'est pas mes affaires. c'est pas vos Un affaires. peu quand même, puisque vous voulez éventuellement vous rapprocher d'eux. Écoutez, c'est marrant comme vous n'arrivez pas à comprendre. J'ai dit depuis le début que je pense que la seule façon de battre le bloc central incarné par M. Macron et par ses successeurs, M. Philippe, etc., c'est de rassembler les droites, c'est-à-dire les électeurs de droite de Marine Le Pen, les électeurs de droite, évidemment, de Reconquête, ils sont tous à droite, les électeurs de droite de LR et les électeurs de droite de M. Macron. Vous avez remarqué que ce diagnostic est désormais fait par M. Sarkozy, qui s'y connaît un peu en politique. Donc, si vous voulez, je continue Donc sur cette vous ligne-là. redites- Le reste ne m'intéresse pas. Donc vous redites, pour bien vous comprendre, Mhm. qu'en l'état, vous ne croyez pas à la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen en 2027. Non. On vous a bien compris. Ah, on m'a très bien. J'aimerais vous poser une autre question, toujours sur les européennes et sur le choix que vous avez fait de laisser cette tête de liste à Marion Maréchal. Vous disiez dans votre livre, dans La France n'a pas dit son dernier mot, je cite, « Je n'avais pas envie de me lancer dans la présidentielle du pauvre quand il était question des européennes de 2019 ». Vous vouliez pas être candidat à la présidentielle du pauvre? C'est vachement sympa pour Marion Maréchal qui est tête de liste, non? Bah, c'est pas mal quand même, c'est la présidentielle. Du pauvre. Vous savez, c'est une expression de François Bayrou, c'est pas de moi. Ouais. Moi, si vous voulez, je suis très content que
Marion Maréchal ait pris la tête de liste de Reconquête pour les européennes. Je suis très content, je ne peux pas vous dire mieux. Je pense qu'elle le désirait, elle le voulait, et elle a vraiment les qualités. Vous n'avez pas pour peur qu'elle cela. vous fasse de l'ombre? Certains disent, si elle a réussi à faire un score en 2027, ça pourrait lui donner des idées. Écoutez, d'ailleurs, je vous fais remarquer qu'elle a répondu elle-même à cela. Donc, Ouais, bah, elle va pas moi, dire En l'inverse, en même politique, temps. ouais. Pardon, mais non, mais encore une fois, je vous répète, moi, la politique, ce n'est pas cela pour moi. Vous savez, je n'ai Et pas fait est-ce- une carrière politique. Je me suis lancé dans la campagne présidentielle tardivement. Je ne suis pas un jeune premier de la politique. Moi, j'ai des convictions. Non, mais J'ai un justement, défi. C'est vrai que vous lui avez Je- grillé, je me vous lui avez bats. grillé la pour politesse appliquer sur la Je n'ai carte de rien candidature. grillé du tout, cher monsieur. Mm. Ne croyez pas ce que lisent Ah. ce qu'écrivent vos Éric Zemmour, confrères. pour appliquer Ils ses disent des convictions, bêtises. question précise. Attendez, je Et réponds concrète. une seconde. Allez-y. Je n'ai rien grillé du tout. Rien. J'ai donné une interview au Figaro dans laquelle je disais que Oui. je désignais Marion Maréchal comme tête de liste du parti Reconquête. Oui, elle a Et été rendue Marion publique. Maréchal était invitée avant. à TF1. Voilà, Mais c'est le ça a été rendu Figaro. public quelques Mais heures avant. c'est la responsabilité du Figaro. Bah, vous Il savez ne très vous a bien pas maintenant échappé que je ne suis plus au Figaro. une Est-ce dernière que question vous d'Amandine pouvez- et ensuite une question d'un téléspectateur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Éric Zemmour, si vous serez sur la liste de Marion Maréchal pour les européennes? Et est-ce que votre compagne, Sarah Knafo, sera également sur cette liste? Nous n'avons pas Si vous y êtes. décidé pour l'instant Ça n'est pas exclu. ceux qui seront sur la liste et l'ordre. Mais pour répondre à votre question, je serai sans doute sur la liste, mais en fin de liste. Ce ne sera pas opérationnel. Et Sarah votre, Knafo aussi compagne, On Sarah verra. Knafo, On verra. elle pourrait décider verra, enfin on de faire verra, de la on verra, politique on de verra. façon Je électorale? ne vais pas annoncer ici les listes. Et pourquoi pas? Vous y réfléchissez alors, visiblement. Si vous dites pas non, c'est que c'est. J'ai dit on verra. Ça fait partie des possibilités. Je voudrais terminer avec Dit on verra. On a compris. Donc c'est une possibilité. Une question de Jean-François qui vous interroge, Éric Zemmour. Que pensez-vous des menaces d'Al-Qaïda et que feriez-vous si vous étiez président face à ces menaces? Vous savez, les menaces doivent être prises au sérieux. Al-Qaïda a déjà montré son efficacité, si j'ose dire. Maintenant, vous savez, c'est toujours la même chose. D'abord, les services de police font bien leur travail. Depuis des années, ils ont empêché d'innombrables attentats. Il faut le savoir quand même. Gérald Darmanin dit un projet tous les 2 mois déjoué. Vous voyez, il est au courant, lui. Donc c'est très important. Je vous répète, il y a des attentats en France parce qu'il y a énormément d'immigration venue des pays arabo-musulmans. Il n'y a pas d'attentats dans les pays où il n'y en a pas. Il n'y a pas d'attentats en Hongrie, il n'y a pas d'attentats en Ces Pologne, attentats souvent il n'y a commis pas d'attentats par au des Japon. gens nés en France. Oui, nés en France, mais Des d'origine, Français. d'abord français de nationalité, oui, mais d'origine immigrée, d'origine arabo-musulmane, et qui, le plus souvent, préfèrent leur nationalité d'origine, qu'ils gardent d'ailleurs pour la plupart, qu'ils soient algériens, marocains, tunisiens, maliens, etc. Donc ils ont la double nationalité. Et on sait où va leur préférence dans tous les sondages et dans toutes les déclarations qu'ils peuvent faire. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci, Amandine. Merci.